Et si vous entendez sa voix, vous connaissez ce verset de Hébreux 3, verset 15 qui dit « Pendant qu'il est dit aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme lors de la révolte. » Et vous pouvez retrouver ce verset aussi dans le psaume 95 avec plus de détails. Mais dans Hébreux, aujourd'hui, ça va être de ce verset dont on va parler. Et l'homme a la fâcheuse tendance à croire que le fait d'endurcir son cœur va l'empêcher de revivre les mêmes déceptions, les mêmes douleurs, les mêmes blessures qu'il a déjà vécues. Et il est question d'endurcir son cœur. Aujourd'hui, vous avez souffert, vous avez été trahi, vous avez certainement été abandonné, on vous a fait du mal. Et la pire des choses que vous puissiez faire, c'est fermer votre cœur à Dieu, fermer votre cœur à l'unique source, je dis bien l'unique source de salut et de guérison. Là où vous en êtes aujourd'hui, vous voulez vous fermer pour ne plus être vulnérable et on se crée une coquille, on se crée une carapace, mais il faut toujours laisser un accès à Dieu. Il faut toujours lui laisser de quoi agir. Un petit endroit dans son cœur, c'est suffisant pour que Dieu puisse agir. Et ne fermez pas votre cœur aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur à Dieu. C'est la pire des décisions. Vous voulez recevoir une guérison, vous voulez revenir à la normale, ouvrez votre cœur à Dieu aujourd'hui. Et même si mon désir aujourd'hui, c'est pas de vous mettre une pression quelconque ou une espèce de condamnation, c'est pas mon rôle et je dirais même que c'est pas le rôle du Saint-Esprit. J'ai été loin, j'ai été abandonné, j'ai été trahi, j'ai vécu un décès, j'en ai déjà parlé dans cette émission et ça m'a fait du mal, mais je me suis fermé à Dieu. Et même si je veux pas vous condamner aujourd'hui, et je vous dis encore que c'est même pas le rôle de Dieu, le Saint-Esprit vous condamne pas, c'est le diable qui condamne. Le Saint-Esprit veut que vous reveniez de tout votre cœur. Mais un jour, alors que j'étais loin et que j'étais en train de gaspiller mon héritage, délaissant la gloire de Dieu et tout ce que j'avais en lui, toute la paix que j'avais en lui, délaissant toutes ces choses-là pour un plat de lentilles, et certainement c'est votre situation aujourd'hui, vous êtes en train de vivre et vous voulez vous rassasier des carouges ou des caroubes, je sais plus comment on dit, que jettent ces fermiers, mais vous valez bien mieux que ça. Vous valez bien mieux que ça et Dieu vous aime et il veut vous sortir de là où vous êtes. Et ce que j'ai entendu un jour alors que j'étais loin, Dieu m'a dit, si tu continues comme ça, et j'ai entendu cette voix dans mon esprit, si tu continues dans cette voie, tu mourras. Et il y a une personne qui m'a parlé ensuite, qui m'a dit cette même parole qui a résonné dans mon cœur parce que je l'avais reçue dans le Saint-Esprit. Et il y a des gens qui croient pas en cette parole, qui diront ce n'est pas possible d'avoir entendu la voix du Saint-Esprit me dire si tu continues dans cette voie, tu mourras. Mais je peux vous dire que c'est la vérité. Et si vous entendez cette chose-là et que vous vous dites que c'est faux, c'est peut-être parce que aujourd'hui dans l'Église, il y a quelque chose qui circule, qui est un vrai mensonge, c'est de croire que l'évangile de la grâce peut faire en nous au-delà de ce que... si on se repent pas, on n'obtiendra pas la grâce. L'évangile de la grâce n'est pas pour des pécheurs. L'évangile de la grâce, c'est pour des pécheurs qui se repentent. Mais vous allez vous repentir, vous allez revenir à Dieu. Le verset nous parle d'une révolte. Je regarde le temps. C'est bon. Le verset nous parle d'une révolte, comme au jour de la révolte. Une révolte est menée par des rebelles. Et vous ne voulez pas être un rebelle. Ce que vous voulez, c'est revenir à une vie normale. Et ça se comprend. Et Dieu peut le faire dans votre vie. Et si vous êtes aujourd'hui esclave d'un péché, vous êtes esclave de l'amertume, vous êtes esclave des blessures, sachez qu'il y a une bonne nouvelle pour vous. Jésus-Christ est venu pour libérer des captifs, et il va le faire puissamment dans votre vie. Jésus-Christ ne peut pas libérer des rebelles parce que les rebelles, malheureusement, ne sont pas captifs. Ils ont pris cette décision comme au désert, où ils ont pris la décision, et Dieu dit « Je jurais », Dieu dit, j'ai juré, en gros, il dit, je jurais, ils n'entreront pas dans mon repos. Les rebelles ne peuvent pas entrer dans le repos. Vous voulez entrer dans le repos de Dieu. Alors si aujourd'hui, pendant ces quelques minutes où nous avons cette pensée du jour, nous avons déjà prié pour vous, si aujourd'hui vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, mais plutôt donnez-lui un accès. Il vous aime tellement. Il vous cherche. Chaque matin, il attend que vous tourniez vos regards. Il suffit juste d'un instant d'ouvrir son cœur, de dire « Seigneur, je me repens. Viens s'il te plaît. Regarde ma condition. Regarde où j'en suis. Je ne veux plus vivre ces choses-là. Je veux revenir à la normale. » Et c'est honorable. Et Dieu va le faire. Ouvrez votre cœur. Si vous entendez sa voix, la Bible dit « Si vous entendez sa voix ». La Bible ne dit pas « Si Dieu vous parle ». Il a déjà commencé à parler. Il a déjà commencé la conversation. Il vous parle aujourd'hui. Maintenant, dans votre cœur, il dit « S'il te plaît, mon enfant, reviens à moi, ne sois pas rebelle, parce que je peux te sauver, je peux te délivrer. Amen. »
Retrouvez la suite de ce programme dans l'émission Bonjour chez vous sur ENCI TV.